j'espère que vous allez... Je sais pas c'était quoi mon... je ne sais pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois de septembre se passe bien, que la rentrée scolaire s'est bien passée, que vous avez fait des nouveaux potes ou que vous avez retrouvé vos potes. Pareil au niveau du boulot, j'espère que tout se passe bien. En tout cas, moi ça va, on est là. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale maquillage petit prix. Ça fait 1 milliard de fois que vous me demandez ce genre de vidéo. Ça faisait quand même pas mal de temps que je vous en avais pas refait depuis la vidéo... Je crois que c'est Primark la dernière vidéo. Et très sincèrement, je vous ai déjà présenté ces produits il y a un peu plus de 2 ans, ou il y a 2 ans je crois. Et il me semble que j'avais fait une vidéo sur le maquillage Cookies Makeup il y a, je crois que c'était en 2015. Et c'était une très très grande et belle découverte pour moi. Je me suis dit pourquoi pas réitérer l'aventure vu qu'il y a de nouveaux produits. Je trouve que ça a pas mal évolué. Sauf les prix bien sûr qui n'ont pas évolué, ils sont toujours aussi mini. Franchement ça fait super plaisir de voir ce genre de qualité à ce prix là en fait. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir, je vais vous montrer qu'avec un petit budget, il n'y a pas besoin d'être riche ou d'avoir des énormes sommes ou beaucoup d'argent de poche pour pouvoir se faire belle et se faire encore plus belle plutôt et avoir des produits de très bonne qualité. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais découvrir les produits en même temps que vous parce que ceux-là je crois que je les ai jamais testés. Peut-être le fond de teint je le connais. Mais la majorité des produits que j'ai utilisés je les connais pas, donc on va découvrir ça en live, je vais les appliquer en live et voilà, on va prouver au monde entier qu'on peut se maquiller très bien, se maquiller à moindre coût. Et du coup on m'a mis un petit courrier, on dirait genre un escape game. Sana, tu trouveras 6 juin. Si ça vous intéresse, sachez que Cookies Makeup a une boutique, donc si jamais vous ne voulez pas commander, bon, il y a le site qui est cookiesmakeup.com, je vous le mettrai en barre d'infos, mais si jamais vous n'avez pas envie de commander sur internet ou quoi que ce soit et que vous préférez vous déplacer, sachez qu'il y a une boutique sur Paris. L'adresse pareil je vous la mettrai en barre d'infos, c'est 44 rue du Faubourg Saint-Denis, et pour celles et ceux qui prennent le métro, l'arrêt c'est Strasbourg-Saint-Denis ou Château d'Eau. Elle m'a aussi mis une liste, franchement ça merci beaucoup parce que c'est pas souvent qu'on me le fait. On m'a mis la liste de quasi tous les produits que j'ai reçus je crois, avec le prix à côté, et franchement quand je regarde les tarifs, comme je vous le disais, c'est très rare que les prix soient au-delà de 7,90 €. En général c'est 3,90 €, 4,90 €, 5,90 € majoritairement. Bref, trêve de bavardage, let's do it, let's test it. Laisse moins parlage et plus de maquillage. Je suis nulle en rime. Je sens que ça va me faire une marque. J'ai 10 ans. Je vais commencer avec une base qui est la Makeup Primer Luminous Finish Sheer Illuminating Base, qui se présente comme ceci et qui coûte 12,90 €. Donc c'est l'un des seuls produits qui dépasse la barre des 10 € et 12,90 € ça va encore. Donc voilà, c'est une petite base que je ne connais pas, donc on va découvrir ça en live. En tout cas le packaging est assez simple, assez sobre et je pense que c'est ce que je pensais. C'est un petit peu, je sais pas si vous connaissez les crèmes hydratantes de chez MAC, les Strop Cream il me semble, que j'adore, ça fait vraiment partie de mes produits chouchou chez MAC. C'est un petit peu le même système en fait, ça va être une base qui va illuminer le teint, qui va vous apporter de la lumière. On va essayer de voir la différence entre maintenant et dès que je vais la mettre. Donc voyons ça, regardez. Quand vous l'appliquez en fait il y a des micronacres qui vont attraper la lumière. Beauty Blender Set 11,90 €. Les trois Beauty Blender, et il y en a un qui se vend tout seul aussi qui est comme ceci, mais je pense que j'aimerais moins donc je l'ai même pas ouvert. Je pense que ceux-là j'ai bien aimé. Celui-ci coûte je crois 7,90 €, un truc comme ça. Le fond de teint qui coûte 7,90 €, donc un fond de teint à 7,90 €, je crois que ça n'existe même plus. Même en grande surface, hein, c'est terminé tout ça. Moi franchement, je pensais que les fonds de teint de grande surface coûtaient encore aux alentours de 8 €. Mais en fait non, ça se rapproche des 20 € maintenant, c'est terminé tout ça j'ai l'impression. Et du coup c'est très rare de trouver un fond de teint à 7,90 €. Et pour l'avoir testé, je sais qu'il est très bien, donc voilà, je teste, mais on va dire que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, donc voilà. Donc j'ai mélangé un petit peu les deux teintes sur ma main et je vais venir appliquer ma petite mixture sur mon visage directement. La teinte m'a l'air pas mal, enfin le mélange des deux est pas mal. En ce qui concerne le Beauty Blender, il est pas mal. Pour le prix du set, franchement c'est vraiment pas mal. Par contre, alors certains diront que c'est un point positif et d'autres un point négatif. Il aspire pas la mat. En fait, le Beauty Blender en général, ce qui pose le point négatif qu'on lui trouve, c'est qu'il consomme beaucoup de produits, c'est-à-dire qu'il aspire beaucoup de produits, donc on en rajoute à chaque fois. Celui-ci il aspire pas beaucoup le fond de teint et du coup j'ai l'impression
de pas réussir à l'étaler comme j'étale avec mon Beauty Blender habituel. Donc certains trouveront que c'est un point positif qu'il n'aspire pas beaucoup la matière, mais moi j'ai l'habitude que mon Beauty Blender aspire. Mais sinon il applique très très bien comme vous voyez, il est pas super désagréable parce que ça va, il est plutôt mou. Bon après je reste honnête et objective, moi je préfère mon... De toute façon, l'original c'est l'original, hein. Mais je trouve qu'à ce prix-là, franchement, quitte à en avoir 3, du coup vous en avez un pour le contouring, etc. Et vous en avez un pour le concealer, pour les parties, les petits angles et tout. Je trouve que 11,90 c'est bien, sachant qu'un Beauty Blender, l'original coûte 17 € je crois. Sincèrement, je trouve que c'est un bon dupe du Luminous Silk de chez Armani. Je trouve que le fini c'est un petit peu le même en fait, on a cet effet hyper lumineux, en même temps ça camoufle les imperfections, en même temps le fini est quand même naturel sur la peau. Je trouve que ça peut être un bon dupe de... Je crois que c'est mon fond de teint préféré en plus, le Luminous Silk d'Armani. C'est un très bon dupe, donc très sincèrement si vous voulez tester un très bon fond de teint à moins de 8 €, je vous conseille celui-ci. Ensuite on va passer au concealer. J'ai plein de... Ah, j'ai oublié de mettre mon petit baume à lèvres, donc j'ai eu un baume à lèvres dans le colis aussi. Non, c'est le Prime and Prep Lipstick Base à la vitamine E qui va adoucir les lèvres et préparer les lèvres pour appliquer le rouge à lèvres. Plein de produits pour camoufler les imperfections, donc camoufler les rougeurs, camoufler par exemple les cernes bleues. Vraiment, je vous avais fait une vidéo sur comment camoufler avec ce genre de palette colorée. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous n'avez toujours rien compris aux couleurs, parce que je vous explique tout dans cette vidéo. Les palettes coûtent 11,90 €. Donc comme je vous le disais, ça fait partie des produits les plus chers. Donc 11,90 €. Celle-ci aussi c'est 11,90 €. Sinon on a également des anti-cernes qui se présentent comme ceci. J'ai hâte, franchement j'ai trop hâte de les tester, j'aime trop tester les anti-cernes. 5,90 € le concealer, donc voilà, j'ai trop hâte de tester. Je vais quand même commencer par une petite palette correctrice. Bon là ça va en ce moment, mes cernes franchement ça va. Ça va par rapport à d'autres fois, mais je vais quand même venir prendre cette petite couleur orangée avec mon doigt et je vais venir l'appliquer légèrement au niveau de mon cerne. Je pense que ma teinte actuelle c'est la teinte numéro 3. Donc en fait c'est un concealer, j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup ce genre de concealer. Vous ouvrez le petit capuchon, vous tournez, du coup le produit va arriver au bout du pinceau. Ensuite vous appliquez, vous estompez avec soit vos doigts, soit vos pinceaux, soit votre Beauty Blender, c'est comme vous voulez. Je crois que c'est un peu foncé. Ouais c'est un peu, enfin c'est pas foncé parce que c'est à peu près la couleur de mon teint. Mais pour illuminer le regard et le teint, il faut appliquer un anti-cerne qui est 1 ou 2 tons en dessous. Donc je vais venir appliquer la touche, le liquide concealer numéro 6. Je vais venir faire un petit mélange. Légèrement sur mon menton, sur mon front et le long de mon nez. Ensuite je viens prendre le Beauty Blender numéro 2, le médium, et moi ce que j'aime beaucoup faire pour faire tenir mon anti-cerne pour qu'il reste toute la journée, c'est que je prends un fixateur. Donc ça c'est le fixateur de chez Cookies Makeup, donc en général je prends un fixateur peu importe de chez qui. Donc là on va tester celui-ci, c'est le Makeup Fixing Spray. Je viens cheater directement sur l'éponge. En tout cas la couleur est parfaite. Je pense que j'aurais pu mettre la couleur 6 toute seule, je pense hein. Quand vous appliquez votre anti-cerne, quand vous l'étalez, n'hésitez pas à monter jusqu'à la tempe. En fait, ça va vous donner un effet lifting. En fait, ça va comme étirer vos yeux. Et ça, c'est un truc que je fais à chaque fois. Si vous avez les yeux un petit peu endormis, n'hésitez pas à étirer votre anti-cerne. C'est un effet instantané. C'est assez incroyable. Je suis assez bluffée par l'anti-cerne là. Franchement, c'est super joli. Bon, on verra au fur et à mesure du tuto. Donc ensuite, je vais venir poudrer, et pour ça je viens prendre la poudre, la Longwear Finishing Powder Translucent Finishing Loose Powder qui apparemment réduit donc la brillance, fixe le maquillage et donne un teint flawless. Il n'y a pas de talc à l'intérieur pour celles et ceux que ça intéresse. C'est testé dermatologiquement et il n'y a pas de parabènes ajoutés. Donc voilà, c'est plutôt pas mal comme information. J'aime beaucoup le packaging. Elle coûte 9,90 € et je l'applique avec un pinceau Cookies Makeup.
sur ma zone T pour éviter de trop briller. Ensuite, avant de continuer avec le teint, parce qu'on va venir faire un petit peu de contouring, réchauffer son teint et appliquer du blush et de l'highlighter, parce que oui, il y a de l'highlighter aussi, je vais d'abord venir faire un petit peu mes yeux. On va tester la palette, voilà, tout ce qui est produit pour les yeux. Donc pour ça, je viens prendre mon eyeshadow primer qui se présente comme ceci, qui coûte 5,90 €, donc autant vous dire que c'est plutôt pas cher. Donc je viens l'appliquer directement sur mes paupières avec un pinceau pareil de chez Cookies Makeup. Ensuite, place au fard à paupières, j'en ai eu deux. Donc j'ai eu celle-ci qui est dans les tons vieux rose, qui je crois est ma préférée. Donc il y a du vieux rose, du taupe, etc. Elle est vraiment canon, mais je vous ai fait quand même pas mal de tutos vieux rose. Donc on va tenter la palette où il y a un pêche. Donc celle où il y a le vieux rose, je vous donne la référence, c'est la Misty Matte, la 111. Et celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la 106, la Nude Pink. Donc qui se présente comme ceci. Dès qu'on la voit, on a l'impression que c'est plutôt fragile, mais le plastique est assez épais. Donc non, c'est pas une palette qui va se casser hyper facilement. À l'intérieur, on a 5 couleurs. J'aime beaucoup cette petite couleur pêche là. Je pense que je vais faire un make-up dans les tons pêche marronné, histoire de tester les fards à paupières. Elle est très mignonne. Je vais venir prendre la palette que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, mais je vais venir prendre cette petite couleur blanc cassé, un peu nacré. Je vais venir juste matifier la base à paupières que j'ai appliquée juste avant. Donc ensuite je viens prendre cette petite palette et là j'ai cette magnifique petite palette, petite couleur pêche que je trouve vraiment magnifique, qui me rappelle une couleur dans la, je crois que c'est la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Donc là je viens prendre un pinceau plutôt fluffy qui est comme ceci et je vais venir l'appliquer au niveau du creux de paupière. Je fais des petits allers-retours, en fait ça va vraiment être notre couleur phare. Ouh, les jeux de mots, notre couleur de transition. Ensuite, avec un autre pinceau de chez Cookies Makeup, je viens reprendre cette même couleur et cette fois-ci je fais approximativement la même chose, mais cette fois-ci au niveau du ras de cils. Ensuite, je viens appliquer ce marron sur ma paupière mobile et au niveau du ras de cils. Et j'estompe. Ensuite je prends cette petite couleur avec le petit pinceau qui était dans la palette et je vais venir nettoyer sous mon sourcil et en appliquer aussi légèrement au niveau du coin interne de mes yeux. Ensuite je viens prendre le Precision Eyeliner Intense Black. Il est waterproof, quick drying, long lasting. Il dure longtemps et il sèche vite et il coûte 6,90 €, donc j'aime beaucoup parce que c'est le genre, de toute façon c'est le genre d'eyeliner que je préfère en feutre. La pointe elle est assez fine donc vous pouvez vraiment gérer votre trait de liner. Donc on va tester tout de suite l'intensité du noir. Je l'ai également reçu en bleu, en vert et en marron pour les intéresser. Je ne sais pas s'il y a d'autres coloris, mais je trouve que ces coloris sont vraiment pas mal. Ça me donne envie de faire un truc dans les tons verts, donc c'est parti. Ensuite je viens prendre mon waterproof eyeliner, donc pareil, toujours testé dermatologiquement en teinte numéro 5. C'est une teinte marronnée que je vais venir appliquer au niveau de ma muqueuse intérieure et il coûte 3,90 €. Donc là ça vous paraît un petit peu bizarre parce que je n'ai pas terminé le teint, vous verrez avec le teint fait ça va être canon. Donc là je termine les yeux et on passe au teint et ensuite aux lèvres. Donc je viens tester le Essential High Definition Lift Up and Grit Mascara qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer la brosse, il coûte 4,90 €. Donc pareil, un mascara à moins de 5 €, je savais pas que ça existait encore. Donc il est comme ceci, je le teste maintenant et ensuite je vais venir appliquer les fossiles. J'avais envie de tester les fossiles. Donc en fait j'ai pris ceux-là, ce sont les GRTK 06. Apparemment c'est fait à la main, handmade. Golden Rose False Eyelashes 100% Premium Natural Hair. Donc ce sont des vrais cils si j'ai bien compris. Donc à l'intérieur, donc ça se présente comme ceci, à l'intérieur vous avez déjà une colle à faux cils, mais moi elle est toute petite donc voilà, vous pouvez l'utiliser quelques fois le temps que vos faux cils meurent, mais moi j'ai décidé quand même de prendre la colle qui est vendue sur le site directement pour tester.
C'est marrant parce qu'en général, je suis pas très fan de ce genre de brosse. Mais là, je vous avouerai qu'elle attrape super bien mes cils. C'est dingue. Pour le prix, excusez-moi, mais c'est carrément bien. Je viens prendre cette petite colle qui me rappelle énormément de ma colle, l'une de mes colles préférées de chez House of Lashes. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans ma vidéo fossiles. Si vous ne savez toujours pas comment poser vos faux cils et que vous êtes nul, moi aussi je suis nulle, hein, vous inquiétez pas, je suis pas la professionnelle en termes de faux cils. Je vous ai filmé une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous montre comment moi je fais de manière très simple et assez rapide pour éviter de se foirer. Les faux cils, ils sont juste canon. Donc ensuite on continue avec le teint, on va venir réchauffer son teint, donner un petit peu de vie à notre teint. J'ai l'impression d'être un peu palote là par rapport à mon corps et pour ça je viens prendre cette petite palette de contouring qui coûte 9,90 €. Là je vais venir réchauffer mon teint, donc j'en applique juste ici. Vous n'êtes pas obligé de faire du contouring, hein. Si vous avez juste envie de réchauffer votre teint, vous pouvez vous arrêter là, regardez la différence entre ce côté et ce côté. Ce côté, ce côté. On a réchauffé notre teint juste en appliquant de la matière ici. Donc bien sûr, la clé, c'est de bien estomper cette matière pour que ça fasse pas de tache au niveau de la joue. Je vais en appliquer également au niveau de la frontière de mes cheveux, comme j'aime l'appeler. Hop, de la tempe. Je vais venir prendre ce pinceau là et je vais venir prendre la couleur qui est beaucoup plus marronnée. Et là attention, je vais venir en mettre uniquement au niveau du creux de ma joue, juste au début en fait, juste là. J'en mets ici et je viens estomper directement la matière sur place. Je place la matière. En fait, ce qui est top avec ce pinceau, c'est qu'on fait rien en fait, il fait tout le job. On a juste à se placer et à estomper. Et le contouring il se fait proprement quoi. Et les couleurs sont magnifiques, donc j'adore celui-ci, c'est le Tan Glow. Je trouve que c'est parfaitement le blush qui passe quand on a envie d'avoir bonne mine, d'avoir un teint neutre mais bonne mine. Sinon il y a celui-ci aussi qui est magnifique, c'est le Soft Rose. Ils sont tous beaux, hein. Je vais vous les montrer comme ça rapidement. Mais les couleurs elles sont dingues, franchement elles sont toutes belles. Je les aime toutes, il n'y en a pas une que j'aime plus que l'autre. Regardez. Peut-être qu'à la caméra on dirait que ça se ressemble mais pas du tout, hein. Ce sont différentes couleurs. Et si vous aimez les teintes pêche, vous allez adorer ces teintes-là. J'essaierai de vous noter les teintes que j'ai en barre d'infos. Franchement, elles sont canon quoi, regardez celle-ci. Allez, je pense que je vais venir prendre celui-ci, c'est le Tan Glow, le numéro 7, qui va vraiment m'apporter de la chaleur en fait. La chaleur et de la bonne mine attitude. Oula, par contre ils sont hyper pigmentés, là je le vois tout de suite, donc faites attention. Quand vous prenez de la matière, ils sont hyper pigmentés. Mais ils sont lumineux en fait, j'aime beaucoup. Oula, on dirait que j'en ai une tonne à la caméra. Stick qui coûte seulement 6,90 €, donc il y en a un dans les tons dorés qui est comme ceci, je vais vous le swatcher aussi. Et il y en a un dans les tons, donc il est là. Hop, et il y en a un dans les tons rosés et vous me connaissez, je vais venir appliquer, alors ça c'est le ton rosé juste ici, je vais venir appliquer le doré. Pour ça je vais venir prendre le pinceau highlighter, parce que oui il y a un pinceau highlighter qui est comme ceci, je vais venir le prendre du bout du pinceau, je viens étaler un peu sur ma main et je viens l'appliquer légèrement. Je vais en appliquer sur le bout de mon nez. Le long de mon nez. On n'oublie pas de fixer le tout avec le spray. Toujours. Tadam! Voilà ce qu'on a au niveau des yeux et du teint. Je suis complètement fan. On va quand même appliquer du rouge à lèvres, hein. Donc j'ai décidé d'appliquer les liquides mat, donc de chez Cookies Makeup, et il y en a des masses. Il y en a genre 26.
Il y a plein de teintes, il y en a pour tous les goûts et ils coûtent uniquement 5,90 €. Je crois que je ne connais pas de rouge à lèvres liquide mat avec une telle qualité à 5,90 €. Je crois que juste au-dessus en termes de prix, on a NYX qui coûte 7,90 € je crois si je me trompe pas. Et sinon à 5,90 €, j'en connais pas d'autres qui sont aussi bien. Franchement, ils sont vraiment bien. Il y a plein de couleurs. Et il y a aussi, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré les petits formats dans, je sais plus c'était dans quelle vidéo, j'avais adoré. C'est un format encore plus petit. Je crois que ça coûte 2,90 € ou 3,90 €. Ils sont minuscules et ils sont vraiment trop bien. Donc pour ce tuto, je sais pas trop ce que j'ai utilisé comme couleur. Bon, vu que j'ai utilisé du pêche et du marron, j'ai bien envie d'utiliser du, je sais pas, un genre de prune sur les lèvres. Un truc un peu comme ça. I don't know! Ou un truc un peu plus pêche. Pêche nude. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, dans ces moments-là, j'aimerais bien avoir une réponse de votre part. Je vais vous en swatcher quelques-uns sur la main pour que vous puissiez voir les différentes teintes. Écoutez, je vais vous donner une version bold, donc avec l'un des deux, et une version nude. Hein. Comme ça, ça peut être pas mal. Donc je vais utiliser le 26 et le 11 pour le nude. Donc je vais commencer avec le bold, donc le numéro 26. Il est hyper pigmenté, j'ai pas besoin de replonger le pinceau dans le tube. J'ai pas eu besoin de le replonger. L'application est hyper simple. Donc voilà l'option avec le prune. Je le trouve vraiment magnifique. Il est trop beau, c'est le numéro 26 pour les intéressés. C'est vraiment le prune parfait. Bon, après c'est du mat, hein, donc vous attendez pas à avoir les lèvres hydratées avec un mat. On est d'accord, je vous l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos. C'est un mat et pour que ça tienne toute la journée, il faut que ce soit sec. Enfin, c'est un petit peu la règle. Les rouges à lèvres liquide mat sont assez secs, mais moi je pense que c'est ce que je préfère. Enfin, j'adore les liquides mat, c'est vraiment mon truc. Donc voilà pour le numéro 26. Et voilà le résultat avec le numéro 11. J'adore. Il est super beau également et le pinceau il est tellement pratique. Il est vraiment facile à utiliser, on ne déborde pas, il épouse bien la forme des lèvres, j'aime vraiment beaucoup. Donc gros plus, de toute façon je les connaissais déjà, ceux-là sont vraiment bien. Mis à part ceux que j'ai swatchés sur ma bouche, j'aime énormément ce rouge avec des petits tons orangés qui est le numéro 09. Je vais vous faire quelques swatchs parce que franchement les couleurs sont magnifiques et ils sont tellement pigmentés. Bon, je vous fais des swatchs à la con, hein. C'est super mal swatché. Donc il est juste là, c'est le numéro 09. Il y a le... Bon après il y a plein de nudes, hein. Vous savez que mon truc à moi ce sont les nudes. Il y en a plein qui sont canons. Il y a le numéro 20 qui est trop beau. Il est magnifique. Il est trop beau. Regardez la couleur. En nude un peu plus clair, on a le numéro 24 qui est... je crois que c'est l'un de mes préférés celui-là. Il est vraiment super beau. Il est vraiment canon. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même un marron. Il est super beau. C'est le numéro 25. Et je trouve qu'avoir 26 coloris c'est plutôt pas mal. Donc là on a le marron, on a du pop aussi, hein, on a du rose fuchsia. C'est le numéro 02. Il est super beau avec un trait de liner. C'est tout ce qu'il vous faut sur les yeux ou un petit peu de mascara. Il est vraiment super joli. Qu'est-ce que je pourrais vous swatcher encore? Il y a un orangé aussi, il est super joli. C'est le 14 qui est comme ceci, que j'aime vraiment beaucoup. Hop. Et ils sont tellement pigmentés en fait, quand vous l'appliquez sur votre bouche, vous n'avez pas besoin de le remettre pour en remettre. Une seule fois suffit et c'est vraiment génial. C'est l'un de mes préférés, c'est le numéro 13, si vous voulez un nude encore plus clair, dans les tons un petit peu plus, vraiment nude, pêche, rosé pêche. Il est là. Oups, est-ce que vous allez le voir? Là. Il est vraiment magnifique celui-là. Celui-là sur les lèvres, il est canon. Donc voilà, j'espère que ce tuto à mini prix vous aura plu. Très sincèrement, c'est très rare de trouver des marques avec des si petits prix et d'aussi bonne qualité. J'ai voulu vous refaire cette vidéo parce qu'il y a des nouveautés depuis la dernière que je vous avais faite en 2015 et vu que j'aimerais vous faire un peu plus de vidéos spéciales petit prix et je pense que je vais vous en faire aussi spécial luxe parce que c'est bien petit prix, c'est génial pour les petits budgets ou pour les personnes qui n'ont pas envie de dépenser, de prouver qu'on a des trésors vraiment à moindre coût, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui préfèrent ou qui aiment le luxe, hein, tout simplement. Donc je pense que je vais aussi faire ce genre de vidéo là spécial luxe
spécial petit prix. J'ai un code promo pour vous. J'ai demandé un code promo, ça a été un petit peu compliqué étant donné que les prix sont déjà très bas. Mais la marque a accepté, donc je suis très contente. Quand elle m'a envoyé le colis, je lui ai dit est-ce que j'aimerais bien faire une vidéo voilà, pour montrer, pour faire un make-up petit prix et tout, mais j'aimerais aussi proposer un code promo pour mes petits ananas. Et du coup elle a accepté, donc j'ai demandé à ce que ce soit Sananas 10, comme ça c'est plus facile pour vous de le retenir, etc. Donc voilà, ça vous donne 10% sur tout le site à partir d'aujourd'hui et ce durant 2 semaines. Donc je vous mettrai la date limite en barre d'infos parce que je ne sais pas à quel moment je vais poster cette vidéo, je vous mettrai en barre d'infos. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez un petit peu peur de commander sur internet, comme je vous l'ai dit, il y a la boutique sur Paris, je vous remettrai l'adresse en barre d'infos. Et n'hésitez pas à rester branchés sur Instagram parce que je vais vous faire je pense que je vais vous faire un petit concours. Et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est simple, facile, gratuit et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas en cliquant sur le petit rond qui s'affiche là, juste là. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.